Bienvenue à vous. Donc on se retrouve pour le dernier signe astro qui est donc le signe des béliers. Donc on va commencer. Alors, j'ai tiré des petits breloques. Donc là c'est un tirage astro à deux choix. Alors, le premier choix, ça sera la petite fille. Hop. Et on aura également la sirène. Alors je suis désolée, mon appareil ne fait pas de zoom. Voilà, donc la petite fille ou la sirène. Je vous laisse faire votre choix et pendant que vous faites votre choix, je vais vous présenter un petit peu le mode de tirage que je vais vous faire. Alors, du coup, hop, avec cet oracle-là qui est l'oracle des sortilèges, je vais vous tirer une carte énergie du mois pour voir l'énergie centrale de votre mois. Voilà, je mettrai ici en dominante. Ok. Ensuite, je vais aller dégrossir l'énergie de votre mois avec une carte de chaque oracle que je vais vous présenter. Donc on a celui-ci qui est le petit grimoire au grand pouvoir, donc qui est un oracle normalement conçu pour les enfants. Mais je le trouve très bien, il permet aussi d'apporter une petite touche voilà, un petit peu plus enfantine, et du coup je trouve ça plutôt bien, ouais, du moins j'arrive bien à travailler avec, il me parle bien aussi. Et ensuite, on aura aussi ce jeu-là, qui n'est en aucun cas un tarot ni un oracle, mais je l'utilise aussi, puisque je vous rappelle que je fais des tirages de cartes intuitifs, donc je ne connais pas les cartes par cœur, voilà, je me sers de ça comme support pour mon intuition et vous transmettre les messages. Donc voilà, même si c'est pas un tarot ou un oracle, c'est pas un problème. Donc celui-ci, et ensuite j'utilise l'oracle message de ton âme. Donc on prend une carte de chaque là pour aller en douceur, détailler un peu cette énergie centrale et rentrer tout doucement dans votre mois. Et puis ensuite je vous ferai un oncle, on ira vraiment voir le vif du sujet avec Mademoiselle Lenormand. Et je ferai un deuxième tirage pour voir si on a un appui ou si on a des informations complémentaires avec soit la triade, soit l'indigo. Voilà, on verra selon mon intuition comment je procède, soit l'un soit l'autre. En dernière carte, donc ce sera une carte conseil de l'archange Michael. Si je vois qu'il y a un thème amoureux qui sort ou quoi, je prendrai une carte aussi des anges de l'amour de Dorine Virtue. Ok ? Donc on va commencer, donc je vous laisserai mettre pause s'il vous plaît sur la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de choisir. Donc je vous rappelle qu'il y a la petite fille ou la sirène. Je vais commencer par la petite fille et en second tirage on aura les personnes qui ont choisi la sirène. Allez pour la petite fille, hop. Et donc on y va. Alors je le dis pas forcément tout le temps, mais mes cartes sont nettoyées et brassées entre chaque tirage. Hein. Ok. Allez, bélier, septembre 2020, choix de la petite fille. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Ok. Alors, nous avons la carte de l'énergie qui est sortie. Voilà. Et on vous dit, illumine en moi le feu divin. Énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Ok. Donc on la met ici. Et on va aller détailler du coup un petit peu. Donc bélier, septembre 2020, choix numéro 1. Alors je vous fais des tirages de choix parce que je trouve que ça cible un petit peu plus. Voilà, ça permet déjà de faire deux tirages différents. Voilà, ça parlera enfin, comment on veut dire ça ?
voilà, c'est plus, voilà, ça cadre plus hein, s'il y a 2 tirages que si j'en fais un seul où il y aura plein de situations. Maintenant, voilà, si vraiment vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage, c'est pas grave, il y aura peut-être un message pour vous la prochaine fois ou dans d'autres vidéos, ou à ce moment-là, allez voir d'autres vidéos de d'autres personnes qui font ça, qui sont toutes très bien. Hein. Vous aurez sûrement un message ailleurs, ok? Donc vous avez la carte récoltée. Donc là, on vous dit, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ok. Ensuite, hop. Donc, bélier, premier choix. Alors là, vous avez eu pouvoir de l'ancrage, de la pleine conscience, les sens s'éveiller. Donc vous avez là, ça commence bien votre tirage, hein, c'est magnifique. Vraiment, vraiment très beau. Alors, cette carte est assez sombre, effectivement. Mais là, on nous parle d'énergie, donc ça peut être un manque d'énergie. On va aller voir plus loin, mais pour vous, déjà, là, je ne pense pas que vous soyez en manque d'énergie. Ou s'il y a un manque d'énergie, c'est que voilà, vous avez mis beaucoup d'efforts dans quelque chose, mais du coup, là, ça va arriver, hein, ça va payer pour vous. Donc, l'énergie reviendra. Mais pour moi, je vois plutôt dans le sens où vous allez avoir beaucoup d'énergie mois de septembre, les béliers, pour le choix numéro 1. Allez, on prend une petite carte, donc la dernière de ces 3 cartes-là, avec le petit jeu d'émotions. Bélier, choix numéro 1, septembre 2020. Non, là, n'importe quoi. Ok. Alors, et ben voilà, vous avez vu la carte de la sérénité. Donc là, on vous dit ce que tu ressens quand tu es calme, tranquille, que tu as confiance en toi et que tu te sens en sécurité. Ok. Alors là, bon, ça peut parler de plusieurs situations. Hein. Voilà, vous avez travaillé à quelque chose, donc ça peut être intérieurement, hein. Ça peut être dans votre vie, dans un travail, dans différentes situations. Après, voilà, vous transposez en fonction de votre situation. Mais voilà, là, avec ces fleurs, vraiment, cette petite fille entourée de fleurs, c'est magnifique cette carte. Voilà, c'est vraiment hyper positif. Je pense que vous allez être quand même vraiment serein. Parce que oui, vous avez peut-être passé beaucoup d'énergie à mener à bien ce que vous avez fait. Mais là, ça y est, hein, c'est fait, vous avez réussi et vous allez récolter pour le mois de septembre. Donc on va aller tout de suite voir un peu plus, hein, parce que là du coup, détailler plus que ça, je vois pas comment je pourrais faire, puisqu'elles sont vraiment similaires ces cartes-là. Cette carte, c'est la carte du chiffre 13, donc le 13 aussi me fait penser à de la chance. Donc là, on nous dit quoi là, vous attirez aussi la chance à vous. Hein. Ok. Donc on y va avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Hop. Allez, pour les béliers qui ont fait le choix de la petite fille pour le mois de septembre 2020. Ok. Donc déjà, on nous parle d'ancrage. Ok. Là, je pense que voilà, c'est le pouvoir de l'ancrage et de la pleine conscience. Donc là, je pense que réellement, vous avez réussi à ancrer quelque chose, une attitude, une situation dans votre vie. Et on vous dit que du coup, ça vous permet de rester ancré. Hein, d'être bien dans vos baskets. Voilà, vous savez où vous êtes à votre place, vous êtes ancré à cette place-là. Déjà, ok. Ensuite, on a la carte de la mort. Donc pas la mort de quelqu'un à proprement parler. Hein. Là, on nous parle d'une fin de situation. Alors là, vous avez eu la carte de l'arbre. Donc c'est là, on nous parle aussi d'ancrage avec les chakras et l'arc-en-ciel. Voilà, vraiment, il y a aussi une élévation, un ancrage intérieur en vous, en fait, dans une situation, mais en vous également.
Alors là, éventuellement, vu qu'il y a 2 cartes d'ancrage qui sont sorties, l'encre, on peut me dire que vous voyez que là, voilà, elle est remontée de l'eau, elle n'est pas ancrée dans l'eau. Ok? Donc on peut nous dire que peut-être avec cette eau là, vraiment, peut-être que vous aviez des difficultés aussi au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y avait des choses voilà, au niveau émotionnel qui étaient compliquées, vous avez un passage peut-être compliqué, mais là on nous dit que c'est la fin justement de ça. Et parce que voilà, on a un ancrage, une élévation intérieure hein, également. Voilà. Ok. Allez. Transposez bien en fonction de votre situation. Ok, voilà, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo. Après, il faut, voilà, je vous dis qu'en fait, donc on peut nous dire que c'est la fin d'une période froide avec un signe d'eau. On peut nous dire ça. On peut nous dire également que voilà, alors bon, les émotions on en a tous et tout le temps, on peut pas complètement les enlever. Mais là, je pense qu'il y a une période où voilà, vous avez été mal, vous avez pleuré, vous étiez pas bien, dans des émotions pas très agréables. Et on vous dit que, ben voilà, avec la mort au-dessus, c'est la fin de ça. Hein. Peut-être aussi eu du stress, voilà, vous n'étiez pas au top de votre forme, on va dire. Hein. Non, j'en ai trop. Bon, je les remonte, excusez-moi, mais il faut que je puisse avoir de la place. Alors, on vous dit qu'il y a l'étoile, donc déjà vous êtes protégé et il y a une mise en lumière de quelque chose là, d'accord? Alors là, on peut nous dire qu'il y a une mise en lumière d'un cycle ou d'une période de froid, donc ça peut être quelqu'un à l'intérieur de vous-même hein, ou dans une autre situation qui vous mettait dans l'émotion. Voilà, vous étiez très émotif et on vous dit que voilà, ça c'est mise en lumière. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez décidé, alors là, clairement, c'est un message voilà, qui m'arrive tout de suite là, je vous le dis, ce que je vais oublier. On me dit que vous levez l'ancre par rapport à une période de froid, de rien. D'accord? Là, avec l'ours et l'eau, pour moi, c'est, voilà, vous voyez, là, il n'y a rien du tout, quoi. C'est froid, donc non-dialogue. Ça peut être voilà, une période où vous ne vous sentiez pas du tout dans l'abondance, voilà, vous transposez bien. Voilà, on me dit que vous décidez de lever l'ancre par rapport à ça. Voilà, vous mettez ça en lumière justement pour sortir de ça. Ensuite, de toute façon, là, il y a quelque chose au niveau intérieur. Hein. Vous avez pris des décisions et ça vous aide intérieurement à évoluer. Alors, donc là, on nous dit que il y a la carte du choix, d'accord? Donc là, vous mettez en lumière cette période de froid, donc non-dialogue, voilà, ou autre, hein, et vous prenez un choix vis-à-vis de ça. Voilà, là vraiment, vous levez l'ancre par rapport à ça, et vous décidez de prendre une décision par rapport à cette situation-là, d'accord? Ok, on nous dit que donc, vous décidez de prendre un choix pour vous élever, pour aller de l'avant. Voilà, vous voyez, vous allez vers le soleil, vers la lumière. Enfin, ça sera un choix, donc si vous l'avez déjà pris, c'est un choix positif. Et si vous ne l'avez pas encore pris, ce sera un choix positif. Ok. Elle a lavé sous-tier. Alors là, avec cette carte du fouet, là, on peut nous dire que également, on peut nous parler éventuellement, vous décidez de couper un lien avec quelque chose ou quelqu'un, d'accord? Ça peut être un lien avec une addiction, ça peut être un lien avec une personne, pas forcément au niveau amoureux, hein, ça peut être avec un ami, quelqu'un de la famille. Vous décidez de mettre un terme à ce lien, d'accord?
qui vous rendait mal, d'accord? C'était un lien où il y avait du silence, du non-dialogue, des histoires. Ça peut éventuellement nous dire ça. Et aussi là, ce que je vois vraiment, c'est que vous faites un choix donc pour une évolution, pour sortir d'un sacrifice. Là, c'est vraiment pour moi, vous qui étiez comme ça avec vous-même, ou une situation qui vous rendait très mal dans le sacrifice, une dépendance ou autre. Euh, et du coup, voilà, vous décidez de faire un choix par rapport à ça pour mettre un terme à ça. Allez, je vais encore en prendre 3. Alors voilà, on dit que c'est la fin en fait, c'est la fin d'un cycle. Là, vous êtes en fin de cycle, c'est la fin de ça, c'est terminé, septembre fini. Ok? Sortez de ça complètement. Suite à un choix. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous récoltez en fait. Parce que voilà, c'est peut-être pas facile de prendre une décision, de faire tout ça, mais vous y êtes arrivé avec succès. Et du coup, voilà, vous mettez vraiment, il y a la mort là-dessus. Si ça se termine, cette situation-là douloureuse pour vous est terminée. Et justement, vous allez retrouver de l'énergie, récolter et vous sentir bien et serein. Donc là, on a la carte du jeune homme. Donc il se peut que vous soyez un jeune homme. Alors quand je dis le jeune homme, ça peut être une personne qui a une énergie jeune. C'est pas forcément un homme de 20 ans. Si vous êtes un homme de plus de 20 ans, ça peut vous ressortir hein, au niveau énergétique. Je le dis aussi également, on a des femmes qui ont des énergies masculines et des hommes qui ont des énergies féminines. Renseignez-vous. Si je vous le dis, c'est que je sais de quoi je parle. Maintenant, chacun ses croyances. Donc on peut éventuellement, une femme peut ressortir également là. On va faire différemment. Pour moi, vous mettez un terme à une relation avec un homme immature. Là, dans ce tirage-là, pour moi, vous mettez un terme avec une personne immature. Donc ça peut être quelqu'un voilà, qui vous peut-être que voilà, il s'engageait pas vraiment dans une relation, il vous laissait attendre, dans la distance, dans du non-dialogue, et du coup vous avez décidé pour évoluer de lâcher ça en fait, parce que vous restiez accroché à lui, mais ça vous étiez dans le sacrifice, dans l'attente tout le temps de l'autre, et du coup c'est une sorte de dépendance, hein. Vous coupez le lien pour ne plus être dépendante de lui, voilà, d'accord. Donc si vous êtes un homme, on vous dit que voilà, là c'est pareil, vous faites tout ça pour une cause. Donc ça peut être aussi pour vous dans une relation, effectivement, ça peut être dans une autre situation, dans un travail, intérieurement, voilà. Voilà, mais là vraiment, je vois des femmes qui tranchent qui tranchent un lien avec une personne qui est immature. Voilà, et c'est justement une victoire, elles vont récolter derrière du positif, de belles choses dans leur vie. Voilà, on a la carte de la maison, donc c'est vraiment là on me dit que c'est un choix qui a été fait avec le cœur, c'est pas un choix de l'ego. Là on nous dit vraiment que voilà, c'est intérieur, vous y avez réfléchi, vous étiez tellement mal que vous avez dit non, moi je peux plus là. Vous sentiez que la personne n'était pas faite pour vous là. Vous en êtes rendu compte au bout d'un moment, vous avez dit non, c'est plus possible. Voilà. Je vais mettre une carte là en synthèse, donc je vais déjà regarder en dos de deck, on a la femme. D'accord? Donc jeune femme, donc c'est pareil, hein. Vous pouvez, alors jeune femme, femme plus âgée, là je dirais que on peut parler d'une femme voilà, qui a... pour moi, cette carte elle me fait penser à une femme romantique, assez rêveuse, etc. Donc oui, ça reste des énergies peut-être un peu plus enfin pas enfantines, mais c'est des énergies plus légères que vraiment de la sagesse. Mais ça veut pas dire que la personne là n'est pas sage, hein. Pas du tout. Donc on va prendre une carte de synthèse. Donc effectivement, femme ou homme, on peut parler effectivement, voilà, donc on coupe un lien avec, si vous êtes un homme avec une femme, si vous êtes une femme avec un homme, si vous êtes dans une relation femme-femme, c'est pareil, homme-homme, c'est pareil, hein. Vous transposez en fonction de votre situation. Alors là, on en a deux. Donc il y a effectivement encore cette jeune femme et on a l'écrit, d'accord?
Donc là, éventuellement, on peut nous parler d'un divorce. D'accord? Avec ces papiers, il est possible qu'on peut nous parler d'un divorce. Voilà, on a besoin de faire des papiers pour se séparer de l'autre. On peut nous parler aussi d'une femme qui va avoir des nouvelles qui arrivent vers vous. Voilà, pour moi, là, cette carte, elle me fait plus penser à acter un choix. Voilà, vous actez dans le papier. D'accord? C'est vraiment un acte. Vous avez besoin, en fait, d'acter ça pour vous dire, ok, là, c'est bon, c'est fait, j'en pouvais plus. Vraiment, c'est ce côté d'action. J'acte ça, voilà. Vraiment ça qui revient. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu avec la triade, du coup, ce qu'on peut nous dire. Hop. Allez, pour les béliers, choix numéro 1, septembre 2020. Oh. Ah, on va les voir, parce que là, du coup, on parle de messages de fusion. Donc, je vous les montre quand même, je vous les ai pas montrés. Voilà, on a la carte du message, la carte de la fusion. Je vais aller développer, et puis on voit après ce qui me vient. D'accord ? On nous parle de l'âme. Alors là, il est possible effectivement que vous décidiez de couper un lien. Il est possible que vous décidiez de couper un lien toxique avec une personne. D'accord ? Peut-être la dépendance affective. Ok ? Alors, peut-être pas dans le but de plus vous parler du tout. C'est peut-être que vous vous êtes rendu compte que... Alors, excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo. Donc, je vous disais, on a la carte de la fusion, du message et de l'âme. Donc là, je vois deux possibilités. Soit vous vous séparez effectivement d'un lien toxique avec une personne et derrière, vous allez recevoir un message. Donc, c'est ce fameux message qu'on a vu dans le tirage juste avant que je viens de vous faire. Pour une fusion, une union, soit effectivement dans une relation où il y a eu du coup une période de froid, de non-dialogue, etc. Vous, avec vous-même, vous avez décidé de couper un lien toxique. Donc ça peut être dépendance affective, peut-être que vous n'arrêtiez pas d'écrire à l'autre et que du coup il ne vous répondait plus. Et en fait, le fait d'avoir mis cette action-là en place, ça va faire que l'autre revient vers vous et va vous contacter. Il est possible, on va les développer. S'il vous plaît, transposez en fonction de votre situation. Hein, vous n'avez pas tous la même situation, donc voilà, essayez de faire le vide dans vos têtes et prenez l'hypothèse qui vous correspond le mieux. Enfin, le message du moins qui vous correspond le mieux. Donc on va aller voir par la suite qu'est-ce qui se passe pour vous. Je vous le dis également, je vais faire vous êtes le dernier signe astro, donc après je vais faire des tirages à thème avec des choix également. Donc je pense que je ferai des tirages amoureux, j'en ferai différents. Donc, je ferai un tirage pour les personnes qui sont non-dialogue, j'en ferai un pour les personnes en couple, etc. Donc là on nous parle de choix et d'élévation. Donc le choix il revient. Donc là vraiment, je pense que effectivement vous décidez de prendre un choix par rapport à une dépendance à l'autre ou à voilà, peut-être que vous n'arrêtez pas d'écrire à l'autre tout le temps, c'est toujours vous qui allez vers lui, vous décidez de vous élever plus haut par rapport à ça, à cette situation, de plus vous tout le temps aller vers l'autre, et ce qui fait que c'est lui du coup qui viendra vers vous. Pour moi, on parle vraiment d'un lien d'âme, d'accord ? Avec ces anneaux-là et l'âme, on nous parle d'un lien d'âme, d'accord ? Donc je vous inviterai à aller voir si vous ne savez pas ce que sont des liens d'âme sur internet ou renseignez-vous. Voilà, je ne suis pas experte donc je ne m'avancerai pas à vous donner des explications là-dessus. Ok, donc on continue. Donc là en plus, je vais les descendre un peu. Voilà.
ici, on voit qu'il y a de l'élévation avec les messages. Donc, on peut nous dire aussi que ce choix que vous prenez va faire élever une communication entre vous et l'autre. Voilà. Oh. Alors, je vais uniquement prendre celle-là. Donc là, on a le 1, la carte numéro 1, l'alpha. Donc pour moi, il y a un nouveau départ, ok? Soit dans une relation, je vous dis relation, ça peut être la personne de votre cœur, vous n'êtes peut-être pas forcément en couple, d'accord? Vous êtes en contact, il y a eu du non-dialogue, il vous répondez plus que vous l'avez harcelé. Là, avec le 1, on nous dit que soit effectivement vous vous séparez vraiment de quelqu'un et vous repartez sur autre chose et ça va amener un message avec une fusion et comment dire ça? Je vais essayer de vous expliquer clairement. Je m'excuse, je suis en canalisation, il y a plein de choses qui me viennent. Pardon. Il est possible que vous soyez en couple avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, d'accord? Vous coupez ce lien et vous vous séparez, vous terminez avec ça. Du coup, ça vous a permis de faire un apprentissage et là-haut, on vous envoie une personne qui vous correspond, un lien d'âme. D'accord? C'est possible. Et aussi, également, il est possible que donc, vous étiez en non-dialogue avec une personne, que vous décidez d'arrêter, toujours aller vers l'autre et de le harceler ou lui envoyer des messages ou autre, ou même si vous ne lui envoyez pas de message, vous prenez la décision intérieure en vous-même de vous dire ok, stop, j'arrête d'être accro à lui, de vivre en fonction de lui, de toujours penser qu'à lui, qu'à lui, qu'à lui. Alors même si les relations d'âme, voilà, c'est des relations que l'autre on l'oublie pas comme ça, même si on veut plus y penser, c'est compliqué, hein, on peut pas. Voilà, hein, on est lié là-haut. Hein. Donc couper le lien avec une personne comme ça, non. Quand je vous dis couper le lien, si c'est un lien d'âme, ça veut dire que vous coupez un lien toxique avec l'autre. Vous, une dépendance affective par exemple, un schéma répétitif et autres, mais pas le lien avec l'autre. D'accord. Et donc avec ce 1, pour moi, ce sera un nouveau départ avec cette personne. Vous aurez réglé vos blessures, vous partez sur une nouvelle histoire, d'accord? Ce sera plus des schémas répétitifs du passé. Vraiment, la décision que vous avez prise, c'est d'aller de l'avant, de vous élever et de retourner sur quelque chose de nouveau. Allez, on continue. Allez, bah, voilà, hein. Ça pouvait pas être... Donc vous avez la carte de l'amour qui est sortie. On a l'équité, donc pour moi, voilà, vous avez réussi à trouver un équilibre par rapport à cette relation-là. Ok. On a la carte de l'arme, donc pour moi, là, ça me fait vraiment penser que, voilà, vous avez les armes en main, c'est-à-dire que, voilà, vous aviez, comment on veut dire? Alors, pardon. Avec la carte du doute, du coup, est-ce qu'il y avait l'arme sur le doute quand elles sont tombées? On peut me dire que vous coupez justement des doutes. D'accord? C'est possible que vous aviez beaucoup de doutes. Vous disiez est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est pas lui? Peut-être que ce choix c'est ça aussi. Peut-être que vous dites non, je sais que c'est lui qui me correspond, j'en suis sûre. Donc le fait de couper ça, ça va vous permettre d'avoir un nouveau départ. On a la carte de la naissance. D'accord? On peut nous dire également que vous étiez dans le doute parce que cette carte peut aussi représenter des disputes, la trahison, se sentir voilà, planter un couteau dans le dos. Peut-être que l'autre ne vous répondait pas, du coup vous vous sentiez trahi, mise de côté, abandonné et ça vous mettait dans le doute par rapport à cette relation-là. On vous dit que justement ça sera plus ça, c'est fini, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là c'est un nouveau départ. D'accord? C'est un renouveau. C'est-à-dire que la relation que vous aviez avec cette personne-là avant, elle est terminée. Ce sera plus comme ça. Il reviendra, vous vous retrouverez, mais pour partir sur une base sereine. Là, on a vraiment de l'amour et de l'équité. C'est-à-dire que vous allez être tous les deux sur le même plan. D'accord? Il n'y aura pas un qui va dominer l'autre, un qui va être dans le sacrifice et l'autre, voilà, par exemple, je sais pas, si vous êtes toujours en train d'écrire à l'autre, l'autre doit être tout content, il doit se dire, ah bah elle pense à moi, ou il pense à moi, machin. Et au final, vous n'êtes pas bien. Là, c'est vraiment un équilibre. On a vraiment le yin et le yang. Donc, c'est un équilibre entre le côté féminin et masculin. Voilà. Dans de l'amour.
Et ben écoutez, c'est magnifique. Très beau. Et en dos de deck, on a le retour. Ben voilà. Vous avez la carte du retour. Donc là, je suis hyper contente pour vous. C'est super, hein. Franchement, waouh. On va aller voir du coup avec... alors là, vu que c'est un thème amoureux, je vais prendre l'améthyste love. Au lieu de prendre l'indigo, on va prendre l'améthyste love. Correspondra, je pense, plus à un peu de tirage. Hop, il est là. Et on va y aller. Alors attendez, parce que moi j'aime bien qu'elle saute. Hop. Non, non, là. Ah, de la passion, hein. Je le sens là. C'est la passion, l'excitation. Ça va être chaud brillant que vous allez vous retrouver. Hein. Là, je sens vraiment une énergie très puissante. Beaucoup d'amour. Hop. Donc on nous parle d'happy end, le bonheur. Ok. On vous dit oui. Donc si vous posez encore des questions par rapport à cette personne, on vous dit oui. Ok. Votre bonheur, c'est bien avec lui. D'accord. Après voilà, c'est vraiment vous êtes dans une relation toxique. Voilà. Alors, si vous séparez de quelqu'un, vous voulez vraiment plus être avec, vous êtes sûr que là, pour vous, c'est terminé, fini, vous voulez plus entendre parler, on peut vous dire aussi qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous également. Hein. C'est possible, hein, et que ce sera une personne avec qui vous serez vraiment heureuse. Alors voilà, on a encore cette notion de choix, hein, de prendre une décision avec son âme. Donc c'est vraiment ce que je vous disais. Là, votre choix qui a été fait ou qui va être fait, d'accord, c'est un choix avec votre âme, c'est pas avec votre mental. Et pareil pour l'autre, hein, s'il revient vers vous, c'est qu'il est sûr de lui. Hein. Là, ce sera un choix fait avec son âme, hein, pas avec son mental. Hein. Donc si dans le passé, il y a eu des choses voilà, qui vous ont fait souffrir, qui ont été compliquées, eh ben, dites-vous que ce sera plus comme ça. Hein. Voilà, on nous dit que c'est un retour. Relation instable, yo-yo, voilà. Vraiment, c'est que voilà, dans le passé, ça a été un coup oui, un coup non, je sais pas, machin, nan. Du coup, voilà. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans les mois à venir. Donc là, on nous parle quand même de spiritualité. Effectivement, un lien d'âme, c'est un lien spirituel. C'est-à-dire que vous ressentez l'autre, d'accord? Même sans le voir, même sans être avec, on le ressent. Donc là, pour moi, les hommes ou les femmes qui sont dans cette situation-là, vous devez sentir au fond de vous quand même l'autre. Hein, voilà. Voilà, on nous parle d'attraction, d'alchimie mutuelle. Ce que je vous disais, je sentais beaucoup de passion. Vous vous attirez l'un l'autre comme des aimants. D'accord? Là, vraiment, je ne sais pas de ce que vous aurez décidé de faire. D'accord? Dites-moi en commentaire voilà, si vous acceptez. Mais vraiment, l'action que vous avez mise en place attire l'autre comme un aimant à vous. Hein. Magnifique. Alors, on nous parle, alors là, ok, je commence à comprendre. On nous parle d'une femme rivale. Donc il est possible, il y a deux situations, je vois deux situations. Soit vous avez fait un choix par rapport à des dépendances affectives et en fait la femme rivale c'était vous-même, d'accord? Parce que du coup vous vous portiez préjudice toute seule en ayant des actions comme ça, c'est possible. Soit effectivement l'autre avait besoin de faire un choix parce qu'il y avait quelqu'un d'autre et c'est ce qui faisait que votre relation était instable, d'accord? Voilà. Donc peut-être qu'il y avait des comportements à aller voilà, avoir beaucoup de femmes,
Voilà, c'est peut-être pas qu'il était peut-être pas marié, je vous dis pas ça, hein. Peut-être que voilà, il avait tendance à aller un petit peu butiner toutes les fleurs, hein, je dirais, pour mettre un petit peu plus de joie et de couleur dans un acte pas très joli, hein. Mais voilà. En tout cas, ou alors il est effectivement, ou il était effectivement en couple. Alors, on vous dit que il y a un message envoyé, d'accord? Alors peut-être qu'il y a une femme rivale qui lui a envoyé un message aussi, ça c'est possible, hein. Et je vous disais tout à l'heure, hein, ça va être chaud, hein. Voilà. Alors, donc on vous parle du coup d'un bonheur sûr. Donc quand je dis sûr, c'est-à-dire que dans le passé, il y avait une relation instable et une femme rivale. Et là, on vous dit que c'est le bonheur, la vie en rose. D'accord? Sur cette situation-là, vous avez le bonheur. Ok. Sur un message envoyé, et donc là, ça ressort un peu ce lien spirituel. On peut parler également de votre intuition. Voilà, vous savez les choses en vous, écoutez-vous. D'accord? Donc peut-être écoutez-vous si vous avez envie d'envoyer un message. Ok, on peut nous parler de ça. On vous dit que la réponse est oui également. Et ensuite, donc suite à un choix, une prise de décision, on a de l'attraction, de l'alchimie et une ambiance chaud bouillant, hein. Ok, on va prendre une carte en synthèse du jeu que je vais mettre ici sur le côté pour aller un petit peu voir du coup le résumé plus ou moins du tirage, de quoi voilà, qu'est-ce qu'ils veulent nous refaire sortir en priorité. Alors on a le renard, d'accord? Donc là je le vois pas comme quelqu'un qui pourrait vous trahir, d'accord? Je le vois comme voilà, soyez rusé, ok? Soyez rusé, maligne. Voilà, on va prendre une carte en plus pour voir ici. Alors, il se peut, dans l'hypothèse, comme je vous ai dit tout à l'heure, où il y a une personne qui se sépare de quelqu'un qui ne voudrait plus être avec du tout, il y aura une autre personne qui arrivera pour elle, etc. Là, on peut vous dire qu'effectivement, il est possible. Excusez-moi. Donc, du coup, je vous disais, dans l'hypothèse, vous étiez quelqu'un, voilà, vous voulez vous séparer, que vous coupez un lien, voilà, que vous sentez toxique au fond de vous, hein, vous faites ce choix avec votre âme. Effectivement, ça amènera quelqu'un qui vous correspond dans votre vie. Vous aurez des messages, ouais, rien de fusion, donc ça peut être une personne que vous connaissez déjà, effectivement. Là, on vous dit que oui, pour être heureuse, voilà, il va falloir faire un choix par rapport à une relation qui est instable. Vous le sentez au fond de vous, d'accord? Vous aimez, enfin, il y a de l'alchimie avec cette personne, mais vous sentez que vous n'êtes pas toute seule là. Donc peut-être que vous allez envoyer un message pour couper quelque chose. Et à ce moment-là, voilà, ce côté hot, ça va être que voilà, vous êtes très énervé. Peut-être que vous allez vous rendre compte que l'autre se moque de vous et qu'en fait, il a quelqu'un d'autre. Il est possible. Donc là, on vous dit que vous allez être, voilà, il y a de la ruse, voilà. C'est effectivement possible. L'autre hypothèse, c'est que voilà, vous coupez quelque chose pour une dépendance ou autre, ou un schéma, voilà, que vous aviez l'habitude de faire, et on vous dit que bon, bah, voilà, il y a un bonheur sur une relation instable où il y avait une femme rivale. Donc comme je vous ai dit, cette femme rivale peut être vous-même aussi, hein. Peut-être que c'est vos comportements qui vous rivalisaient à vous-même en fait, hein. Et ça c'est possible. Et que donc il y aura un message envoyé, voilà, par rapport à quelque chose de hot. Ok. La ruse, donc, ça veut dire peut-être que vous allez être maligne. Vous allez savoir, maligne ou malin, hein, vous allez savoir comment tourner les choses voilà, à votre avantage. Ok, bon, là. Donc, on nous parle en dodeck d'atmosphère chaleureuse avec une personne qui peut être cancer, lion ou vierge. D'accord? Mais bon, dans tous les cas, on a un atmosphère chaleureux et détendu. En dodeck. Et là, on a la carte du doute qui est sortie sur la ruse. Donc on vous dit d'être plus maligne que ce que vous voyez avec vos yeux, d'accord? Sortez de l'illusion. Pour moi, là, vraiment, c'est vraiment, voilà, comme si on vous dit, ne gardez pas votre masque, voilà, ouvrez bien vos yeux. C'est pas parce que l'autre ne vous contacte pas, qu'il ne vous aime pas, qu'il ne tient pas à vous, ok? Là, vraiment, c'est ça ça me fait penser à ça, voilà.
Donc la synthèse, c'est que peut-être que ce choix que vous avez fait, c'est de vraiment, voilà, vous savez au fond de vous, vous avez l'intuition que l'autre vous correspond et vous allez arrêter peut-être de l'harceler ou d'avoir des schémas toxiques envers vous-même parce que vous allez prendre conscience que peut-être que voilà, selon la situation, vous êtes dans le non-dialogue, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à vous. Pas parce qu'il vous parle pas. Parfois, on est tous différents. Peut-être que l'autre ne sait pas tout simplement pas comment vous parler ou comment vous dire les choses, ou qu'il ne sait pas où il en est lui-même. Donc il préfère rien vous dire que vous faire espérer ou vous dire des choses qu'il va peut-être regretter. Voilà. Ok, donc c'est plutôt un bon tirage. Alors je m'excuse si ça vous paraît un peu confus, j'essaie vraiment d'expliquer toutes les situations que je peux voir. Ça reste un tirage général, donc voilà. J'essaie de faire au mieux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner et à liker si ça vous plaît. Ça me fera plaisir. Donc là, du coup, je vais vous tirer une carte des anges de l'amour pour aller voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire. Hop là. Alors là, vous avez, c'est certainement lui. Ok, donc on vous dit justement là, c'est vraiment avec cette notion de doute, n'ayez plus de doute, c'est la bonne personne, c'est lui. Et donc là, on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok, donc là, on vient vous rappuyer encore là-dessus. C'est pour ça que j'aime bien prendre une carte de synthèse, parce qu'en général, ça vient mettre en lumière vraiment le contenu important du tirage. Alors là, en l'occurrence, voilà, c'est important de savoir que l'autre va revenir suite à un choix que vous allez faire. Mais voilà, quelque part, là, on peut vous dire aussi que si vous avez tout le temps des doutes si l'autre est la bonne personne ou pas, au niveau énergétique, eh ben, ça va pas faire qu'il va arriver. Alors que si vous êtes sûr que c'est lui, au niveau énergétique, ça va l'attirer aussi à vous. Hein, voilà. Vous irez voir la loi de l'attraction, pour ceux qui ne connaissent pas. Allez regarder des vidéos, etc. Hein, c'est typiquement ça. Allez, on vous parle d'espièglerie. Donc on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc vraiment là pour moi, vous allez vous retrouver, vous allez être comme deux adolescents, voilà. Plus vous quittez, passez vraiment beaucoup de temps ensemble, dans l'insouciance, voilà. Vous allez être tellement bien amoureux l'un de l'autre que tout va vous paraître beaucoup plus léger. Ok, on prend une troisième, allez. Pour vous les béliers, choix numéro 1. Non, j'en veux pas 3, j'en veux une troisième. S'il vous plaît. Allez. Bon, allez, on prend les deux parce qu'il y en a encore deux. Donc voilà, ce que je viens de vous dire, on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, en l'occurrence, votre âme sœur, hein, on vous dit que vous l'avez déjà trouvée, mais voilà, il faut vraiment l'attirer à vous. C'est-à-dire, voilà, en étant positif, en vous visualisant avec elle, voilà, pas en lui écrivant toute la journée et s'il ne vous répond pas, vous la harcelez, non, mais vraiment en étant voilà, plus positif dans votre façon de penser et de voir les choses. Alors là, donc dans l'hypothèse où je vous ai dit tout à l'heure, où vous auriez quelqu'un et que vous connaissez, en fait, il est possible que vous soyez en couple, vous, avec quelqu'un, effectivement, hein, ou vous sortez d'une relation, mais que vous pensez à quelqu'un depuis longtemps, voilà, avec qui vous avez été peut-être une petite relation, une relation un peu plus longue, ou une amitié qui s'est transformée en relation, enfin, en sentiment. La personne de votre cœur n'est pas forcément la personne avec qui vous êtes. On vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Ok ? Donc là, on peut me dire peut-être... comment vous expliquer ça ? Cette personne-là vous a peut-être fait souffrir, d'accord ? Parce que vous aviez des blessures et il en avait aussi. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne, il n'est plus la même personne. Ce qu'on peut vouloir vous dire, c'est que l'image que vous aviez de l'autre, plutôt négative par rapport à de la trahison, ou qui vous répondait plus, qui vous écrit pas ou autre, on vous dit d'enlever cette image-là de votre tête. D'accord ? Soyez positive. Si vous ressassez tout le temps des trahisons ou autres, ça va être compliqué, hein, voilà. Après, on peut aussi effectivement vous dire que, voilà, laissez partir une personne avec qui vous êtes, ou une personne avec qui vous êtes en train de vous séparer, tournez la page, que quelqu'un, une âme, un lien d'âme arrive pour vous. D'accord ? À vous de transposer, hein, je vous rappelle que c'est général. Donc c'est très beau. Allez, je vais vous prendre une carte de l'archange Michael du coup pour un conseil pour vous. On y va.
Donc du coup, les astros, je mets pas de thème parce que voilà, je pense que ils nous disent ce qui doit ressortir en priorité dans votre vie en ce moment. Peut-être que j'y ferai un jour, mais pour l'instant, j'ai pas envie. Donc là, on vous dit respectez-vous. Voilà. Donc là, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que voilà, quand l'autre va revenir, votre travail est fait. Je pense que vous avez quand même un peu voilà, compris que fallait penser à vous. Vous aimez d'abord vous-même pour pouvoir aimer l'autre correctement. Il ne faudra pas non plus repartir dans des schémas toxiques quand l'autre va revenir. Ok, restez tranquille, n'écoutez pas votre ego, ne vous laissez pas dominer par vos peurs. Excusez-moi. Donc je vais vous lire la prière qui est en dessous de la carte. Donc Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations, afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Donc on vous dit que vous êtes protégé aussi. Un lien d'âme, c'est un lien spirituel. Vous êtes protégé là-haut. C'est pour ça qu'il y a souvent une séparation. Enfin, vous vous rencontrez, il y a une séparation plus ou moins longue, d'accord? Et on a des retrouvailles. Parce que voilà, il faut que les deux aient réglé leurs blessures de leur côté, sinon ils se détruiraient l'un l'autre en étant ensemble. C'est ça la protection aussi. Le timing divin, quand il est là, que c'est le moment que vous vous retrouviez. Un lien qui a été créé dans l'univers par Dieu, selon vos croyances, hein, ne peut pas être coupé par un humain. Encore, c'est pas possible. Ok, donc on vous dit de vous détendre, vous êtes protégé, de vous apporter de l'amour à vous-même, parce que c'est en faisant ça que vous apporterez l'amour à l'autre. Ok, allez, du coup, hop, je vais les mettre là, et je vais vous tirer des petits breloques. Alors, donc on a la petite perle verte qui nous parle de chakra du cœur, d'accord, on est bien dans le thème. On a le cheval qui nous parle quand même de rapidité, d'accord, d'avancement. Ok, on a le signe Peace and Love qui va nous parler de paix, d'accord, vous trouvez une paix, vous récoltez, hein, là ça revient, vous récoltez voilà, ce que vous avez semé, vous allez retrouver de l'énergie parce que bah voilà, hein, peut-être que c'est sûr que c'est pas évident d'être séparé d'une personne qu'on aime beaucoup, donc ça va vous apporter de l'énergie, vous allez vous sentir sereine ou serein, hein, quand vous serez dans les bras de l'autre, je pense que voilà, vous vous sentirez serein ou sereine. Et je pense que faire les choses en pleine conscience, là on vous dit que vous allez vraiment prendre conscience que vous avez toujours su en fond de vous que l'autre était la personne qu'il vous fallait. Quand il va revenir, ça va aussi déclencher quelque chose chez vous. Votre intuition, vous allez renouer avec quelque chose, vous allez vous dire ok, je le savais. Ça n'a pas été facile, mais je le savais depuis le début. Ok. Ok, alors on a deux lettres. On a le U et on a la lettre J. Donc ça peut être des initiales, voilà. Et on a le papillon qui nous parle de transformation. Voilà. Et donc vous avez aussi la clé qui nous parle d'ouverture. Donc voilà les béliers pour le choix numéro 1 de la petite fille. Je suis hyper contente de vous avoir fait ce tirage-là, magnifique tirage. Donc voilà, je vous dis à très vite et passez une bonne fin de journée. Ciao! Allez, on y va pour le deuxième choix du coup de la sirène pour les béliers, mois de septembre 2020. Alors, hop, on y va avec une carte des énergies de votre mois. Hop. Et là, on a l'organisation. Et on vous dit, but, planification, efficacité viennent facilement à moi maintenant. Ok. Hop, je la mets là. Et on va aller dégrossir un petit peu cette énergie-là, rentrer doucement dans votre mois avec 3 autres cartes pour pouvoir un petit peu cibler un peu plus du coup les énergies. Pour les béliers. Alors, vous avez déconstruire ses peurs. Donc cette carte, elle vous dit la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une
et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. Ok. Hop, ensuite, je vais prendre celui-ci. Allez, bélier, deuxième choix, septembre 2020. Donc on en a 2. Alors, on a le pouvoir des émotions, la météo intérieure et le baromètre des émotions. Voilà. Et ensuite, on a pouvoir de la protection invisible, le bouclier et la bulle magique. Alors là, déjà, voilà, je pense que vous êtes... voilà, il y a des peurs. Vous avez des peurs intérieures. Ça vous déstabilise au niveau émotionnel. Il est possible qu'on parle, voilà, avec cette carte-là de l'organisation. Je pense qu'il y a un surmenage. Alors, soit vous n'êtes pas assez organisé, vous avez du mal à vous organiser dans le quotidien entre le travail, les enfants ou autre. Ça peut nous parler d'un emploi aussi. Peut-être que vous avez un emploi avec des responsabilités et que du coup, vous avez des peurs de pas y arriver. D'accord ? Ou alors, voilà, vous avez atteint... vous avez un emploi ou une autre situation, voilà, vous avez des responsabilités et là, voilà, actuellement, vous avez peur de ne pas y arriver, ça vous perturbe émotionnellement. Ok, donc on va aller voir du coup ce qui se passe, d'accord. Du coup, je vais pas prendre Mademoiselle Lenormand, je vais prendre directement la triade là pour aller voir et ensuite je prendrai l'indigo. Donc du coup, je vais mettre de côté ces cartes là. Ah mais attendez, excusez-moi, j'ai oublié de vous prendre une carte des émotions. On y va. Allez, bélier, choix numéro 2. Donc, de la sirène. La sirène, voilà, elle vit dans l'eau, hein, ça nous parle d'émotion aussi également. Hein. Ça nous rejoint. Hein. Alors, on nous parle de recevoir de l'attention. Et on vous dit, tu aimerais que l'on te donne de l'attention. Tu as peut-être envie que l'on s'occupe plus de toi ou que l'on regarde ce que tu fais. Comme ça, tu te sens reconnu. Alors là, il est possible peut-être que vous ne vouliez tellement pas décevoir dans un travail ou dans un quotidien que vous en faites beaucoup, d'accord? Et du coup, ben voilà, parce que vous en faites beaucoup, parce que vous avez des peurs et ça vous perturbe au niveau de vos émotions. Ok? Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous les béliers. Choix numéro 2 de la sirène, le mois de septembre 2020. À vous de transposer, hein, je vous rappelle, c'est une guidance générale. Transposez bien en fonction de votre situation. Ça peut être dans votre vie du quotidien à la maison, ça peut être dans un emploi, ça peut être dans une activité en dehors du boulot. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Là pour moi, ok. Alors on nous parle et de désert et de silence. Donc là clairement, je pense que il y a une il y a quelque chose là, il y a une situation où il n'y a pas de dialogue, d'accord? Soit vous parlez pas, soit il y a des personnes qui ne vous parlent pas. Donc il se peut, pardon, parce que là avec aussi le silence, il y a de l'eau, hein, on voit bien. Il se peut que bah voilà, vous avez tellement d'émotions antérieures en vous que vous n'arrivez même pas à parler. Ça vous bloque complètement. Vous n'arrivez peut-être pas à parler, par exemple au travail, voilà, vous avez l'impression que finalement, avec ce désert, voilà, on n'a rien du tout. Vous n'avez peut-être aucune reconnaissance de votre patron, ok? Et vous gardez le silence par rapport à ça, vous dites rien. Ok, on va aller voir du coup. Alors, on se dit que donc c'est une épreuve pour vous. Hein. Effectivement, oui, ça ne doit pas être agréable comme situation là. Peut-être que le fait que vous n'ayez pas de reconnaissance dans une situation, ça fait que vous vous démenez encore plus pour... ben voilà, alors qu'en fait là pour moi on vous dit juste que c'est une épreuve mais que vous n'y êtes pour rien. Hein. C'est vos peurs en fait qui vous poussent à aller toujours donner plus, parce que vous avez l'impression peut-être d'être pas assez compétent, de pas assez en faire, parce qu'en fait finalement vous n'avez pas de reconnaissance là de la part d'une autre personne ou d'un autre groupe. Hein.
Alors là, enfin, on parle de générosité. Donc, il se peut que vous soyez quelqu'un qui est très généreux. D'accord? On nous dit que, voilà, vous pouvez prier, demander de l'aide. Et on parle aussi également avec ces bougies que, voilà, vous êtes protégé. Voilà, les anges ou autres, vous prenez ce qui vous parle en fonction de vos croyances, hein, sont là pour vous, autour de vous et vous aident dans cette situation-là. D'accord? C'est une épreuve, hein. C'est pas une situation qui est vouée à durer, c'est une épreuve de vie et voilà, vous devez surmonter ça. Allez, on va aller voir justement pour pouvoir vous aider un petit peu là-dedans. Voilà, on vous dit que il y a de la lumière quand même, hein. Donc là, il y a une amélioration, il y a une mise en lumière de quelque chose qui va être faite. Ok? Il y a du soleil aussi, hein. C'est aussi le soleil, hein. Donc voilà, il y a des choses meilleures qui arrivent pour vous, hein, quand même, dans cette situation-là. Voilà, on vous dit qu'il y a une lumière qui est faite sur un sacrifice. En fait, j'ai vraiment cette notion que, ouais, vous vous sacrifiez parce que... Je vais aller développer, on va aller voir plus loin. Peut-être qu'on nous parle justement, vous avez une blessure d'âme du sacrifice et que ce qui fait que dans une situation, dans un emploi, vous vous démenez pour avoir l'impression en fait d'être toujours plus et que finalement la personne en face ne réagisse pas parce que peut-être que du coup vous amplifiez les choses aussi dues à cette blessure. Voilà, alors qu'en fait c'est pas parce qu'on vous dit rien qu'on vous trouve pas compétent. Peut-être que vous manquez de confiance en vous, justement, là, ça peut ressortir également. Voilà, il y a vraiment clairement une blessure d'âme. Voilà, pour moi, on nous parle d'éternité, d'âme et de malheur. Alors là, ce qu'on peut me dire. Alors, on peut me dire que peut-être que vous étiez quelqu'un de très croyant, mais que finalement, vous avez l'impression que vous avez un peu l'œil sur vous et que, voilà, malgré vos prières, il n'y a rien qui arrive. Et que ce sera ça toute votre vie, quoi, avec l'éternité. Vous avez l'impression que vous n'aurez jamais de chance, que ce sera ça toute votre vie. On vous dit que y a de la lumière qui est faite sur un silence. Bon, déjà, on a la carte de la lumière en centrale, d'accord? C'est la carte centrale. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Donc, on nous dit déjà qu'il y a une mise en lumière, d'accord? Vous êtes aidé, il y a une mise en lumière par rapport à ça. C'est un tirage assez particulier, je vous l'avoue. Donc je vais essayer de bien me concentrer. Alors, pour moi, là, il y a une situation où vous vous sacrifiez et ça vous rend malheureux. Déjà, ça, c'est sûr. Mais on vous dit que ça, c'est une épreuve à vivre. En fait, je pense qu'il y a une blessure d'âme qui date de vie antérieure. Voilà, vous avez peut-être eu une vie de sacrifice et de malheur dans une autre vie précédente. Du coup, là, votre karma, vous avez décidé de revenir ici pour régler ça. Il est possible que ce soit ça. Je vous rappelle, vous pouvez aller voir les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, vous pouvez aller voir des spécialistes. Je ne ferai pas une thèse dessus, je connais très peu de choses. Voilà, seulement les choses que je me suis renseignée pour moi-même. Donc je ne me permettrai pas de vous en parler. Je vais aller détailler un peu parce que là, en centrale, avec ce silence, cette lumière et cette âme, pour moi, il y a une notion qu'il faut que vous vous éclairez de l'intérieur pour pouvoir écouter votre âme. D'accord? Pour moi, là, en fait, vous écoutez pas votre âme, vous écoutez que votre ego. C'est pour ça qu'on vous parle de peur. Vraiment. Ok, on va aller mettre plus de cartes pour voir du coup sur le silence. Voilà, on vous dit que... Attendez, je suis allée regarder. Voilà, on vous dit qu'il y a une élévation, que par rapport à du silence, il y a une réussite qui sera faite. D'accord?
Donc suite à une mise en lumière de votre âme par rapport à un silence, on vous dit que c'est une réussite. Donc ça peut être un silence, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas votre âme, vous agissez qu'avec votre ego, c'est possible. Mais c'est possible aussi que ce silence vienne d'une autre situation, d'accord, hein, et vous allez mettre en lumière cette chose-là pour pouvoir vous élever. Ok, on va aller voir du coup sur l'épreuve. On parle d'un homme. Alors soit vous êtes un homme, soit l'épreuve peut être liée à un homme. Donc ça peut être un patron au travail, ça peut être l'homme avec qui vous vivez, ça peut être n'importe quel homme. On parle d'un homme, un père, voilà. Ok, on vous dit qu'il faut élever une situation par rapport à cette personne. Donc si c'est vous, vous êtes un homme, hein, messieurs, voilà, ça parle de vous. Alors, je vais pas demander, donc sur le sacrifice. Hop. Oh, on a la pénitence, quoi. C'est vraiment dur comme tirage, les gars. Ouais, vous vous sacrifiez, vous infligez une pénitence. Voilà. C'est vous-même, ça. Vous vous infligez ça. Vraiment. Vous infligez une pénitence. Allez, sur le malheur, on nous dit quoi? Ouais, l'arme, hein. Ça c'est des disputes, la trahison. C'est un tirage assez difficile, là, hein. Ok. On va aller voir sur le désert, du coup, maintenant. Pour voir qu'est-ce que c'est un peu que ce désert. Voilà. Ok, alors là, ça peut être une période, ce désert-là peut nous représenter une période peu fertile, c'est-à-dire que vous étiez peut-être dans un sacrifice, dans de la pénitence, donc du malheur, vous étiez peut-être quelqu'un qui vous morfondiez beaucoup sur vous-même, ou pas, peut-être que vous arrivez plein de galères. On vous dit que c'était, je pense que pour moi là, c'est un karma à régler, ok? Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ, avec le numéro 1, il y a l'oméga, il y a une élévation, il y a un nouveau départ par rapport à ça. D'accord? Vous allez laisser ça derrière vous. Vous avez quand même la réussite et ça. Ok. Allez, on prend une carte de synthèse qui est ici pour aller voir. Du coup, alors attendez, je vais baisser voilà, un petit peu. Pour voir, alors voilà, carte de synthèse, des fois, enfin, en général, pas tout le temps, mais elle est là pour mettre en lumière, voilà, ce qui est important de comprendre par rapport au tirage. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire. Alors, et oui, on nous dit que ça dure depuis longtemps. Cette situation-là, elle est ancrée dans le temps. Donc ça peut dater de vie antérieure et ça peut faire depuis votre enfance ou assez longtemps que vous êtes dans cet état-là. Ok? Et en d'autres decks, on a la clé. Donc aussi, on nous dit qu'avec le temps, vous avez su faire les choses. D'accord? Que c'est une situation qui avait besoin de temps. Peut-être que vous avez demandé de l'aide au début, que vous n'avez pas eu d'aide. Mais on vous disait qu'il y avait quand même une épreuve à passer, une compréhension à faire, hein, quelque chose à se sortir. Et donc, il y avait besoin de temps pour ça. Même si c'est douloureux, il y avait besoin de temps. C'était pas quelque chose qui pouvait se régler comme ça du jour au lendemain. C'est une grosse, là, c'est une grosse blessure que vous avez. Hein. C'est pas une petite blessure, voilà. Allez, on va aller voir avec l'indigo. Du coup, et puis on passera à la suite. Allez. Indigo. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Donc là, on nous dit, on parle de clairvoyance. Donc il se peut qu'il y en ait qui aient des noms. On vous dit d'ouvrir les yeux, en fait, aussi. On vous dit qu'il faut prendre conscience, là, hein, que là, ça c'est l'univers aussi, ça représente voilà, la médiumnité, mais ça peut représenter aussi donc soit les gens qui ont des dons, soit l'univers ou autre, et on vous dit que voilà, il faut ouvrir les yeux sur le fait qu'il faut avoir des bonnes vibrations, parce que le fait de rester dans des vibrations négatives, ça attire du négatif, et du coup, vous n'allez pas vous en sortir. Donc là, voilà, moins de petites choses qui se passent en mieux, en bien, essayez vraiment de positiver au maximum. Ok ? Voilà, avec les fleurs, là, voilà, il y a une renaissance, hein, clairement. Bonne vibration, on a les fleurs.
Donc là aussi, ça peut parler de cette vidéo-là aujourd'hui, la clairvoyance. Là, je vous le dis, voilà, il y a un nouveau départ, vous allez avoir de bonnes vibrations, vous allez vous sentir mieux. Il y a des fleurs, il y a un nouveau départ, c'est vraiment positif. Ok, voilà. On vous dit aussi également avec cette carte-là de suivre votre intuition, de vous faire confiance. Oui, voilà, on nous parle d'un nouveau départ, il y a un début de quelque chose là. Il y a un bon début. Ok, donc là je suis contente pour vous parce que là c'était pas cool. Ça avait l'air compliqué votre situation et voilà, ça s'arrange, ça va. Donc tenez bon, hein. Tout va bien se passer. On vous dit quand même que vous êtes protégés. Hein. Là-haut, ils sont là près de vous pour vous protéger, vous aider. Hein. Aussi à vous guider. Hein. On vous parle d'un contrat à durée déterminée. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'arrête dans un travail. Peut-être que vous quittez un boulot qui vous mettez mal. Vous quittez une situation. Il y a quelque chose qui se termine. Donc là, ça peut nous dire voilà, un nouveau départ par rapport à quelque chose qui se termine. On peut aussi nous dire que vous allez avoir un nouveau départ et pour ceux qui n'ont pas d'emploi, vous trouverez un contrat à durée déterminée. C'est possible aussi. On nous parle des animaux, donc ça peut être un travail en rapport avec les animaux. Peut-être tout simplement que les animaux vous font du bien et voilà, c'est quelque chose que vous aimez. Avec la carte des fleurs en dessus, peut-être que voilà, vous aimez passer le temps avec les animaux, ça vous fait du bien. Mais là aussi, on nous parle de fidélité. Donc avec la carte des fleurs, on peut nous parler d'une invitation avec une personne qui va être fidèle. Amitié, hein, pas forcément amour, mais voilà. Voilà. On peut nous dire aussi que vous arrêtez il y a un nouveau départ suite à l'arrêt de quelque chose pour plus de fidélité envers vous-même. Peut-être qu'il y a une situation où vous vous rendez compte que vous n'étiez pas fidèle à vous-même, ça ne vous correspondait pas et vous arrêtez ça pour ça. D'accord ? En tout cas, si vous trouvez un boulot dont un contrat, voilà, un CDD, on vous dit que voilà, il y aura de la fidélité dans ce travail-là, vous vous sentirez bien. On a encore la carte de la protection, vous êtes vraiment très protégé. N'en doutez pas, hein, voilà. C'est vrai que des fois on a des passages où oui, on doit vivre des choses difficiles, c'est comme ça. Mais voilà, on nous parle que vous pouvez être protégé donc, par des grands-parents qui sont partis, ou un grand-père ou une grand-mère. On peut nous parler aussi de sagesse, c'est-à-dire que vous êtes protégé, vous avez un nouveau départ parce que vous avez compris et pris de la sagesse. Ok ? Vous avez atteint une sagesse et du coup voilà, vous avez monté un niveau. Ok. Dernière carte s'il vous plaît pour voir. On en a 3, je vais prendre les 3. Donc là on vous dit d'être patient, doux, humble et aimant avec vous. D'accord ? Puis avec ce bon bout, voilà, c'est le côté zen. Hein. On parle de paix là aussi. Hein. Vous retrouvez de la paix. On a un déplacement rapide. Alors avec l'avion qui monte, ça peut nous parler également d'élévation, on peut nous parler de voyage. Peut-être que vous allez partir quelque temps vous reposer. C'est possible aussi. Et on vous dit, ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Donc là aussi, c'est cette notion de quitter quelque chose. Hein. C'est un peu comme le contrat à durée déterminée. On quitte quelque chose. D'accord ? Là, on vous dit qu'il ne faut pas voir ça comme une erreur, en fait. C'est juste que vous avez compris que cette chose ne vous correspondait plus et que justement, vous vous tendez la main, vous vous faites confiance et vous vous permettez d'aller de l'avant. Ok ? Et en dos de deck, on a l'indigo. Donc là, il est possible qu'il y ait des personnes qui aient des dons. Hein. Allez voir si ça vous intéresse, les enfants indigo. Voilà, si ça vous correspond, si ça vous parle quand je vous en parle. Allez voir. Parce que quand même la clairvoyance et les enfants indigo. Donc pour moi, vous êtes vraiment guidés. D'accord ? Vous allez trouver votre chemin, votre voie. Voilà. Allez, donc je vais ranger les cartes. Et puis du coup, je vais vous tirer un conseil de l'archange Michael. Enfin, un conseil, oui, c'est un conseil. Et puis, il y a une petite prière dans la carte que je vous lirai également. Hop. Allez, on y va pour vous. Donc, les béliers, le choix de la sirène, donc choix numéro 2 pour septembre 2020. En tout cas, voilà, je sais que ça n'a pas l'air bien facile pour vous, mais c'est en voie d'amélioration pour le mois de septembre. Hein. Donc, ça sera peut-être pas tout mis en lumière en septembre. Tout sera peut-être pas fait en septembre, mais en tout cas, c'est sur
un bon chemin, il y aura déjà de l'avancement pour le mois de septembre pour vous. Allez. Alors, on vous dit, décidez d'être heureux dès maintenant. Voilà, en fait, si quelque chose ne vous correspond plus, restez pas là-dedans par peur d'avoir fait que ce soit un échec. D'accord? N'ayez pas peur que ce soit un échec, dites-vous que voilà, vous vous êtes rendu compte que ça ne vous correspondait pas, il faut aller ailleurs. Donc la prière, c'est merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Ne voyez pas que le côté sombre, ne voyez pas que le négatif, voyez aussi le positif. D'accord? Vous êtes créateur de votre vie. Vous avez de la magie en vous, vous êtes capable d'aller de l'avant. D'accord? C'est important. Ok. Et donc on finit par les petits breloques. Allez. Alors, donc, on a encore le chat. Attention, là, vraiment, on parle d'intuition. Voilà, d'intuition, de spiritualité. Là, je pense qu'il y a une notion de karma aussi, hein, vraiment importante. Alors, on a la lettre X. D'accord? On peut aussi voir la croix, la fin de quelque chose également. Si le X ne vous parle pas, qu'il n'y a pas de X dans un prénom ou autre, ça peut parler de la fin de quelque chose. D'accord? Là, on nous parle du chakra sacré. Ok, donc allez voir également le chakra sacré. Vous pouvez faire des méditations ou autres pour voilà, aller voir, ils vous diront s'il est déséquilibré ou autre, vous trouverez des choses là-dessus. Alors là, on nous parle du signe du Verseau, pardon. Ok. Et on vous parle également, alors ça, je crois que c'est le signe. Attendez, je vais aller voir avec mes cartes si je l'ai. Il me semble que c'est le signe du Scorpion, mais je suis pas sûre. Parce qu'en plus, c'est pas écrit en français sur ces trucs-là. Et du coup, il me semble... En fait, je trouve pas mes cartes. Il me semble que c'est le signe du Scorpion. Donc, j'essaie de vous mettre à l'image plus près. Je sais pas si vous allez le voir, si vous reconnaîtrez ce signe-là. Mais il me semble que c'est Scorpion. J'arrive pas à vous montrer. J'essaierai de le retrouver et je vous mettrai peut-être en commentaire si je le trouve du coup. Du coup, on a la lettre J également. On a donc le papillon. Non, mais attendez, parce que je suis en train de voir un truc. Vous avez quand même 3 chats. Donc, soit vous aimez beaucoup les animaux, notamment les chats. Parce que vous avez quand même 3 chats là. D'accord? Alors là, ça me fait penser aussi parce ils ont tous une taille différente. Donc on peut nous parler qu'il y a une notion de famille. D'accord? On peut nous parler, voilà, que vous étiez tout petit, après moyen, et là vous grandissez. Au niveau énergétique, hein, je vous parle pas, là, je dis pas votre enfance, votre âge adulte, etc. Je vous parle au niveau des énergies. Mais là, le chat, c'est beaucoup l'intuition. D'accord? L'intuition, les dons, etc. Donc là, on peut nous parler effectivement, peut-être que vous avez des dons qui se développent et ça vous perturbe aussi, ou peut-être que dans une autre vie, suite à fait que vous aviez des dons, vous avez été sacrifié ou il y a eu quelque chose et aujourd'hui ça vous bloque pour les développer dans cette vie-là. Dans tous les cas, faites-vous aider. Vous avez un tirage assez difficile. Si vous ne vous sentez pas bien, allez voir des professionnels, des gens très bien qui pourront vous aider. Voilà, il y a des praticiens dans du Reiki, de la Uchi, enfin bon, allez voir ce qui vous correspondra le mieux. Voilà, en tout cas, vous avez le papillon. Donc on nous dit vraiment que voilà, il y a une renaissance pour vous. Ok? Voilà. Bon bah écoutez, mes petits béliers, choix numéro 2, j'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires voilà, pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Si jamais vous ne vous sentez pas du tout dans cette situation-là, bah écoutez, il n'y a pas de souci, laissez tomber, cette vidéo ne vous correspondait pas. Voilà, si vous avez aimé, eh ben, likez, abonnez-vous pour avoir mes prochaines vidéos. Et puis, n'hésitez pas avec les commentaires, hein, ça me fera toujours plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao!